Continuant dans mon état habituel, je sentais mon âme en dehors de moi lorsque je vis mon bien-aimé Jésus tout couvert de sang, sous une horrible couronne d'épines. Me regardant avec beaucoup d'effort à travers les épines, il me dit « Ma fille, le monde a perdu son équilibre parce qu'il a perdu la mémoire de ma passion. » Dans l'obscurité, ils ne recherchent pas la lumière de ma passion qui illuminerait leur esprit, leur permettrait de reconnaître combien j'ai souffert pour leur âme et tournerait leur cœur vers celui qui les aime vraiment. De plus, la lumière de ma passion les guiderait et les mettrait en garde contre tous les dangers. Cependant, lorsqu'ils sont faibles, ils ne vont pas chercher la force de ma passion qui les soutiendrait. Lorsqu'ils se sentent impatients, ils ne recherchent pas le miroir de ma patience qui reflèterait leur honte et les amènerait à se faire un devoir de se maîtriser. Lorsqu'ils sont tristes, ils ne recherchent pas le réconfort dans les souffrances d'un Dieu, ce qui leur donnerait beaucoup de force et un grand amour pour la souffrance. Lorsqu'ils sont tentés, ils ne regardent pas ma sainteté qui inspirerait leur conversion, éveillant en eux une grande haine du péché. Ah, les hommes sont assurément prévaricateurs et se sont égarés depuis qu'ils se sont écartés de celui-là seul qui aurait pu les aider. Le monde a perdu son équilibre. Il se comporte comme un enfant qui ne veut plus reconnaître sa mère, ou comme un disciple qui, reniant son maître, ne veut plus écouter ses enseignements, ni entendre ses leçons. Que va-t-il arriver à cet enfant et à ce disciple? Ils seront leur propre souffrance, ainsi que la terreur et la souffrance de la société. Voilà ce qu'est devenu l'homme, terreur et souffrance, mais une souffrance sans pitié. Ah, l'homme devient plus mauvais chaque jour qui passe, et je verse sur lui des larmes de sang. Livre 11, le 2 février 1917.